Balle provisoire Wilson Staff 4. Philippe, tu peux me dire pourquoi tu as joué 2 balles? Alors j'ai joué 2 balles parce que ma première balle est partie très à droite. Il y a de fortes chances qu'elle se retrouve hors limite. Qu'est-ce que ça veut dire hors limite? Alors on ne peut pas jouer la balle partout et il y a des piquets blancs qui peuvent définir les limites du terrain ou alors un muret. Quand on est hors limite, c'est comme dans un obstacle d'eau, tu peux te dropper sur le côté. Non, on ne peut pas se dropper sur le côté, on est obligé de revenir jouer une balle à l'origine du coup précédent, donc ici en l'occurrence sur le tee, avec un coup de pénalité. Pourquoi tu as dit balle provisoire? Alors j'ai joué une balle provisoire parce que ma première balle est peut-être hors limite ou perdue. Si jamais c'était le cas, ça me permettrait de gagner du temps, auquel cas je compterais les coups joués sur ma première balle, les coups joués sur ma provisoire et un coup de pénalité. Ça me permet d'accélérer le jeu. Et si ma balle n'est pas hors limite, mais qu'elle touche une clôture qui elle est hors limite, qu'est-ce que je fais? Alors on va aller voir sur place, mais si la balle est contre la clôture, à ce moment-là il y aura une possibilité de dégagement, mais comme c'est contre le mur qui représente le hors limite, il faudra prendre un coup de pénalité. Alors oui, effectivement, c'est bien ma balle, je viens de l'identifier. En tapant du départ, ma balle est partie très à droite et elle se retrouve là contre le mur. J'ai eu pas mal de chance parce qu'elle aurait pu partir au-delà du mur, donc hors limite. Alors j'ai joué une balle provisoire, mais cette balle provisoire va devoir être abandonnée puisque je viens de retrouver ma première balle. À ce moment-là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je décide de jouer ma balle. Comme elle est contre le mur, il faudrait que je la joue en gaucher, ce qui va être relativement difficile. C'est beaucoup plus sage de déclarer cette balle injouable et de la dropper avec un coup de pénalité à l'intérieur de 2 longueurs de club sans me rapprocher du trou. Dans le cas où je me retrouve contre un piquet blanc, j'aurais appliqué la même procédure. Je n'ai pas le droit d'enlever le piquet blanc, donc j'aurais droppé ma balle également à l'intérieur de longueur de club sans me rapprocher du trou et avec un coup de pénalité.